Voilà, on se réveille et on voit Nanga présenter les commandos. Voilà les commandos que Nanga nous a présentés. Ils sont là. Les mamans commandées qui vont attaquer bientôt. Bon, après tout, on ne peut pas négliger les gens. Hein? On ne peut pas dire que non, voilà, tout ça. Mais à voir seulement, vous allez voir que cette femme est enceinte. Regardez bien. Vous pouvez voir que cette femme est enceinte. Est-ce qu'on peut prendre un commando, une femme enceinte? Bon, je ne sais pas si peut-être elle est malade ou peut-être... Quand vous voyez le ventre de cette femme, vous allez vous rendre compte que cette femme est enceinte. Bon, c'est là que ça nous a poussé un peu à douter. Est-ce que ce sont vraiment des commandos? Ou bien ce sont de gens que Nanga a ramassés par-ci, par-là. Il les a vêtus de tenues. Il leur a dit non, allez seulement pour faire quelque chose, afin de faire peur aux Américains. On ne sait pas, aux Congolais. On ne sait pas quelle est l'idée derrière Nanga à présenter des personnes comme ça. Une maman, tu ramasses une maman dans la rue, elle est enceinte probablement, mais tu viens la faire passer devant les gens pour dire que non, c'est cette femme qui va aller en guerre pour combattre les Ouazalendo, pour combattre, bon, je ne sais pas. Je pense que c'est une façon de faire risquer la vie des gens. Si cette maman aussi doit aller en guerre avec la grossesse, je pense que Nanga ne prend pas les gens au sérieux. Hein, ne prend pas vraiment les gens au sérieux. On peut comprendre peut-être certains qui sont derrière là. On ne sait même pas si eux tous. Est-ce qu'on n'a pas pris des prisonniers? Peut-être on n'a pas pris de jeunes qu'on a toujours arrêtés. On les prend, on dit bon, faites seulement, habillez-vous seulement, pareil, là on va prendre juste une photo et puis qu'on montre qu'on a beaucoup de soldats. Bon, on ne sait pas. Ils peuvent aussi avoir raison. Peut-être qu'ils ont beaucoup de soldats. Mais d'après le journaliste, l'influenceur John Blaise Bukenge, il paraît que les Américains ont demandé aux Rwandais de retirer tous les soldats, sinon ils vont être frappés. Et il paraît que les Rwandais auraient déjà retiré des soldats. Et Nanga devrait montrer quelque part là qu'il a des soldats sur terrain. C'est pourquoi il a recruté des gens, il a ramassé juste des gens dans la rue pour dire que nous avons formé des gens à Kibomango. En fait, à Kibomango là, les soldats qui étaient là, il y en a plusieurs qui sont morts. En tout cas, plusieurs soldats étaient morts. Vous avez vu les autres qu'on avait ramassés pour qui faisaient 3 jours sans manger et tout ça, ils ont souffert. Il n'y avait pas d'eau ni de nourriture et tout ça. Vous vous rappelez de ces jeunes gens qu'on avait montré dernièrement à la télé, qui étaient en train de dire. Alors, sommes-nous obligés de croire à Nanga et à tout ce qu'il est en train de dire? Je ne sais pas moi. Et même si on croyait, c'est pas grave. C'est une guerre. S'il lui présente des soldats comme ça, ils sont 7000. Peut-être que c'est ça le nombre de personnes qu'ils ont formées. Et 7000 peuvent pour combattre un grand pays comme la RDC. Il va les mettre où d'abord 7000? Il va les envoyer sur combien de fronts? 7000 commandos, tu vas les envoyer sur combien de fronts? On sait que Nanga a été soutenu par l'armée rwandaise. Et si l'armée rwandaise retire ses soldats, et l'armée rwandaise était soutenue par la communauté internationale, notamment l'ONU, les Rwandais utilisaient les armes de l'ONU, les Rwandais utilisaient les armes de la France, les armes des États-Unis, les armes de la Russie pour combattre la RDC. Et ce n'était pas seulement les Rwandais. Les Rwandais profitaient de l'expertise française. Hein, vous voyez? Alors c'est ce qui fait que la guerre nous a été, n'était pas n'importe quelle guerre. C'était une guerre professionnelle, une guerre de grande puissance. Alors si les Rwandais ont travaillé ainsi, d'une manière professionnelle, bon, ce n'est pas Nanga qui peut ramasser les mamans comme ça pour dire que nous avons une armée. Et vous allez voir que les Congolais qui commencent à crier pour dire que non, voilà, Nanga vient. Bon, en fait, si Nanga devrait venir, il serait déjà à Kinshasa, mes frères. Nanga, s'il était fort, si Kagame était très fort comme on le pensait, il serait déjà à Kinshasa. On a compris que leur force, c'était l'infiltration et la trahison, la corruption. C'était ça leur force. Une fois qu'on a combattu un peu de trahison, on a combattu un peu de corruption, vous allez voir que de plus en plus ils commencent à reculer. Par exemple, la prise de Bukavu, ce n'était pas par leur force, c'est parce que les FARDC avaient décidé volontairement de replier. Les FARDC sont très forts. Ils sont très forts. Ils avaient décidé volontairement de replier.
Parce que bon, les autres peut-être ont été vendus. Les autres ne voulaient pas supporter Félix Tshisekedi. Les autres voulaient être avec Kagame. Alors ces gens, sciemment, ils avaient décidé de replier. Vous voyez, ils avaient fait ce qu'on a appelé les replis stratégiques. Ils ont replié. Mais ça ne veut pas dire que les FARDC sont faibles. Non, notre armée n'a jamais été faible devant les puissances. Mais notre armée a juste eu des moments de personnes où des personnes qui ont été infiltrées, d'autres personnes ont été corrompues, quelques personnes dans l'armée. Mais malheureusement, parfois, ces personnes avaient un poste de commandement. C'était ça le grand problème. Ce n'était pas que tous nos soldats là sont corruptibles, non. Seulement certaines personnes qui avaient les postes de commandement, imaginez que c'est toi qui as la clé de faire sortir les armes. Et tu occupes cette fonction-là. Un soldat qui est en bas là, il ne peut pas venir prendre les armes par force. Il va dépendre de toi. Ces gens occupaient des postes de commandement. C'est pourquoi on était faibles. On était faibles. Mais bon, on peut aussi dire ça, c'est la faiblesse, parce que comment nous pouvons nommer des gens qui font allégeance à une autre nation? C'est que quelque part, on n'a pas bien vérifié les CV des généraux qu'on était en train d'engager ou à qui on était en train de donner des postes. Bon, en fait, qu'est-ce qu'on va dire finalement? On n'a rien à dire, mais on regrette seulement que ce qui est arrivé à notre armée, mais jamais moi je dirais que les FARDC sont faibles. Ils ne sont jamais faibles. Ils ont résisté, ils ont tué des Rwandais, et les Rwandais eux-mêmes savent. Même Nanga, il a l'histoire des FARDC. Nous avons une armée très forte. Et peut-être vous ne vous rendez pas compte. Ce n'est pas n'importe quelle guerre. Nous nous sommes battus avec des nations. L'Ouganda, les Kenya et toutes les nations étaient là, présentes dans cette guerre, avec leurs armées, leurs armements. Et les FARDC ont résisté face à toutes ces armées, sans aucun soutien. Nous avons pensé à la SADC ne nous a pas aidé, l'Angola ne nous a pas envoyé des militaires. Aucune nation n'est venue, nous est venue en secours. Vous voyez, il ne faut jamais dire que les FARDC sont faibles. C'est quelques généraux corrompus, quelques soldats infiltrés qui ont trahi la nation, mais nos FARDC sont toujours forts. Mais alors, si Nanga continue à négliger nos FARDC, en nous amenant des mamans comme ça pour dire que non, voilà, ces mamans vont combattre les FARDC, bon, je pense qu'il est en train de mettre la vie de plusieurs personnes en danger. Attendons voir comment est-ce qu'il va se battre. C'est une façon de dire aussi que non, moi je ne suis pas prêt à céder, je vais me battre. Nous sommes tous à l'attente et nous allons voir ce qui va se passer. En attendant, prions pour le pays. Nous ne voulons pas de la guerre. La guerre n'est pas une bonne chose. Elle peut commencer, mais on ne sait pas comment elle va se terminer. Nous ne voulons pas de la guerre. La guerre n'est pas une bonne chose. Prions pour que la guerre n'arrive pas. Mais que Nanga ne se trompe pas. Toute autorité vient de Dieu. Si c'est Dieu qui a établi Félix, un jour, le jugement de Dieu va tomber sur tous ceux qui le combattent. Si une autre fois, ce sera Nanga qui sera choisi comme président, comme il rêve, personne aussi ne le combattra parce que c'est Dieu qui l'aura mis là-bas. Mais il n'y a personne qui peut devenir président en RDC ou même dans n'importe quel pays sans que Dieu ne puisse le vouloir. Non, on ne devient président que par la volonté de Dieu. Car la Bible déclare, toute autorité vient de Dieu. Voilà, j'ai voulu juste vous montrer cette image qui est très importante pour que vous ne soyez pas manipulés par ça que Nanga est en train de faire à l'allure vraiment des aventures. Bonne soirée à tous et merci beaucoup et à la prochaine. Voilà, on se réveille et on voit Nanga présenter les commandos. Voilà les commandos que Nanga nous a présentés. Ils sont là. Les mamans commandos qui vont attaquer bientôt. Bon, après tout, on ne peut pas négliger les gens. Hein? On ne peut pas dire que non, voilà, tout ça. Mais à voir seulement, vous allez voir que cette femme est enceinte. Regardez bien. Vous pouvez voir que cette femme est enceinte. Est-ce qu'on peut prendre un commando, une femme enceinte? Bon, je ne sais pas si peut-être elle est malade ou peut-être... Quand vous voyez le ventre de cette femme, vous allez vous rendre compte que cette femme est enceinte. Bon, c'est là que ça nous a poussé un peu à douter. Est-ce que ce sont vraiment des commandos? Ou bien ce sont de gens que Nanga a ramassés par-ci, par-là. Il les a vêtus de tenues. Il leur a dit non, allez seulement pour faire quelque chose, afin de faire peur aux Américains, on ne sait pas, aux Congolais.
On ne sait pas quelle est l'idée derrière Nanga à présenter des personnes comme ça. Une maman, tu ramasses une maman dans la rue, elle est enceinte probablement, mais tu viens la faire passer devant les gens pour dire que non, c'est cette femme qui va aller en guerre pour combattre les Ouazalendo, pour combattre, bon, je ne sais pas. Je pense que c'est une façon de faire risquer la vie des gens. Si cette maman aussi doit aller en guerre avec la grossesse, je pense que Nanga ne prend pas les gens au sérieux, hein, ne prend pas vraiment les gens au sérieux. On peut comprendre peut-être certains qui sont derrière là, on ne sait même pas si eux tous, est-ce qu'on n'a pas pris des prisonniers? Peut-être on n'a pas pris on a pris de jeunes qu'on a toujours arrêtés, on les prend, on dit bon, faites seulement, habillez-vous seulement, pareil, là on va prendre juste une photo, et puis qu'on montre qu'on a beaucoup de soldats. Bon, on ne sait pas, ils peuvent aussi avoir raison, peut-être qu'ils ont beaucoup de soldats, mais d'après le journaliste, l'influenceur John Blaise Bukenge, il paraît que les Américains ont demandé aux Rwandais de retirer tous les soldats, sinon ils vont être frappés. Et il paraît que les Rwandais auraient déjà retiré les soldats. Et Nanga devrait montrer quelque part là qu'il a des soldats sur terrain. C'est pourquoi il a recruté des gens, il a ramassé juste des gens dans la rue pour dire que nous avons formé des gens à Kibomango. En fait, à Kibomango là, les soldats qui étaient là, il y en a plusieurs qui sont morts. En tout cas, plusieurs soldats étaient morts. Vous avez vu les autres qu'on avait ramassés pour qui faisaient 3 jours sans manger et tout ça, ils ont souffert. Il n'y avait pas d'eau ni de nourriture et tout ça. Vous vous rappelez de ces jeunes gens qu'on avait montré dernièrement à la télé, qui étaient en train de dire. Alors, sommes-nous obligés de croire à Nanga et à tout ce qu'il est en train de dire? Je ne sais pas moi. Et même si on croyait, c'est pas grave. C'est une guerre. S'il lui présente des soldats comme ça, ils sont 7000. Peut-être que c'est ça le nombre de personnes qu'ils ont formées. Et 7000 peuvent pour combattre un grand pays comme la RDC. Il va les mettre où d'abord 7000? Il va les envoyer sur combien de fronts? 7000 commandos, tu vas les envoyer sur combien de fronts? On sait que Nanga a été soutenu par l'armée rwandaise. Et si l'armée rwandaise retire ses soldats, et l'armée rwandaise était soutenue par la communauté internationale, notamment l'ONU, les Rwandais utilisaient les armes de l'ONU, les Rwandais utilisaient les armes de la France, les armes des États-Unis, les armes de la Russie pour combattre la RDC. Et ce n'était pas seulement les Rwandais. Les Rwandais profitaient de l'expertise française. Hein, vous voyez? Alors c'est ce qui fait que la guerre nous a été, n'était pas n'importe quelle guerre. C'était une guerre professionnelle, une guerre de grande puissance. Alors si les Rwandais ont travaillé ainsi, d'une manière professionnelle, bon, ce n'est pas Nanga qui peut ramasser les mamans comme ça pour dire que nous avons une armée. Et vous allez voir que les Congolais qui commencent à crier pour dire que non, voilà, Nanga vient. Bon, au fait, si Nanga devrait venir, il serait déjà à Kinshasa, mes frères. Nanga, s'il était fort, si Kagame était très fort comme on le pensait, il serait déjà à Kinshasa. On a compris que leur force, c'était l'infiltration et la trahison, la corruption. C'était ça leur force. Une fois qu'on a combattu un peu de trahison, on a combattu un peu de corruption, vous allez voir que de plus en plus commence à reculer. Par exemple, la prise de Bukavu, ce n'était pas par leur force, c'est parce que les FARDC avaient décidé volontairement de replier. Les FARDC sont très forts. Ils sont très forts. Ils avaient décidé volontairement de replier. Parce que bon, les autres peut-être ont été vendus, les autres ne voulaient pas supporter Félix Tshisekedi, les autres étaient avec Kagame. Alors ces gens, sciemment, ils avaient décidé de replier. Vous voyez, ils avaient fait ce qu'on a appelé les replis stratégiques. Ils ont replié. Mais ça ne veut pas dire que les FARDC sont faibles, non. Notre armée n'a jamais été faible devant les puissances, mais notre armée a juste eu des moments de personnes où des personnes qui ont été infiltrées, d'autres personnes ont été corrompues, quelques personnes dans l'armée. Mais malheureusement, parfois, ces personnes avaient un poste de commandement. C'était ça le grand problème. Ce n'était pas que tous nos soldats là sont corruptibles, non. Seulement certaines personnes qui avaient les postes de commandement, imaginez que c'est toi qui as la clé de faire sortir les armes. Et tu occupes cette fonction-là. Un soldat qui est en bas là, il ne peut pas venir prendre les armes par force. Il va dépendre de toi.
Ces gens occupaient des postes de commandement. C'est pourquoi on était faibles. On était faibles. Mais bon, on peut aussi dire ça, c'est la faiblesse, parce que comment nous pouvons nommer des gens qui font allégeance à une autre nation? C'est que quelque part, on n'a pas bien vérifié les CV des généraux qu'on était en train d'engager ou à qui on était en train de donner des postes. Bon, en fait, qu'est-ce qu'on va dire finalement? On n'a rien à dire, mais on regrette seulement que ce qui est arrivé à notre armée, mais jamais moi je dirais que les FARDC sont faibles. Ils ne sont jamais faibles. Ils ont résisté, ils ont tué des Rwandais. Et les Rwandais eux-mêmes savent. Même Nanga, il a l'histoire des FARDC. Nous avons une armée très forte. Et peut-être vous ne vous rendez pas compte. Ce n'est pas n'importe quelle guerre. Nous nous sommes battus avec des nations. L'Ouganda, les Kenya et toutes les nations étaient là, présentes dans cette guerre, avec leurs armées, leurs armements. Et les FARDC ont résisté face à toutes ces armées, sans aucun soutien. Nous avons pensé à la SADC ne nous a pas aidé, l'Angola ne nous a pas envoyé des militaires. Aucune nation ne nous est venue en secours. Vous voyez, il ne faut jamais dire que les FARDC sont faibles. C'est quelques généraux corrompus, quelques soldats infiltrés qui ont trahi la nation, mais nos FARDC sont toujours forts. Mais alors, si Nanga continue à négliger nos FARDC, en nous amenant des mamans comme ça pour dire que non, voilà, ces mamans vont combattre les FARDC, bon, je pense qu'il est en train de mettre la vie de plusieurs personnes en danger. Attendons voir comment est-ce qu'il va se battre. C'est une façon de lui dire aussi que non, moi je ne suis pas prêt à céder, je vais me battre. Nous sommes tous à l'attente et nous allons voir ce qui va se passer. En attendant, prions pour le pays. Nous ne voulons pas de la guerre. La guerre n'est pas une bonne chose. Elle peut commencer, mais on ne sait pas comment elle va terminer. Elle va se terminer. Nous ne voulons pas de la guerre. La guerre n'est pas une bonne chose. Prions pour que la guerre n'arrive pas. Mais que Nanga ne se trompe pas. Toute autorité vient de Dieu. Si c'est Dieu qui a établi Félix, un jour, le jugement de Dieu va tomber sur tous ceux qui le combattent. Si une autre fois ce sera Nanga qui sera choisi comme président, comme il rêve, personne aussi ne le combattra parce que c'est Dieu qui l'aura mis là-bas. Mais il n'y a personne qui peut devenir président en RDC ou même dans n'importe quel pays sans que Dieu ne puisse le vouloir. Non, on ne devient président que par la volonté de Dieu. Car la Bible déclare, toute autorité vient de Dieu. Voilà, j'ai voulu juste vous montrer cette image qui est très importante pour que vous ne soyez pas manipulés par ça qu'Inanga est en train de faire à l'allure vraiment des aventures. Bonne soirée à tous et merci beaucoup et à la prochaine.